Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Parashat Ki-Teitze, Tafshin Pe Aleph 5781. On voit dans notre parasha sur les Issur Chatnut, sur l'interdit des mariages avec certains convertis. La Torah nous dit comme ça: Lo yavo Amoni ou Moavi bikhal Hashem. Un Amoni ou Moavi, Amon ou Moav, les descendants de ces peuples, ne pourront jamais se marier avec le peuple d'Hachem, ne pourront jamais se marier avec un juif. Même s'ils se convertissent, même leurs enfants et leurs petits-enfants de tous ces convertis ne pourront jamais se marier avec un juif. Et sur ça, la Torah rebondit et dit: Lot et Aev Adomi, Lot et Aev Mitzri, Dor Shlishi Yavo Lahem Bikal Hashem. En revanche, les gens du peuple de Édom ou les gens du peuple d'Égypte, de Mitzraïm, tu ne les repousseras pas complètement. Par contre, Dor Shlishi, à partir de la troisième génération, on peut les accepter pour se marier avec des juifs. Donc on voit une juxtaposition assez étonnante, un contraste plutôt assez étonnant entre Édomi et Mitzri versus Ammon ou Moav. Et si on analyse un instant, nous on sait qu'Ammon ou Moav n'ont jamais essayé d'exterminer les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de les faire descendre dans leur niveau spirituel. Ça oui, notre Moav, comme on le sait, les filles de Moav qui ont malheureusement abîmé le niveau spirituel du clan Israël en les faisant fauter. Tandis que Édom, Mitzraïm, Édom, l'Égypte, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme souffrance aux Juifs? Des souffrances terribles. De là dit Chazal, le Midrash, Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon nous dit: Mitzraïm, hem tirou et Israël bayam. Les Égyptiens, ils ont noyé les bébés des Juifs dans l'eau, dans le Nil. Ve'edomim, ceux d'Édom, les gens du peuple d'Édom, hem kidmu et Israël becharev. Ils sont venus avec leurs armes, leurs épées, pour combattre les Juifs. Et la Torah les a interdits à se marier avec des Juifs qu'au bout, que jusqu'à 3 générations. À partir de la 3e génération, ce sont des Juifs cachers. Ammonim ou Moavim shenatlu etza le'achti Israël, tandis que Ammon ou Moav, qui ont essayé de faire fauter les Juifs, asratan Torah isur olam. La Torah les a interdits de se marier avec des Juifs à jamais. Les la mettra pour t'enseigner. Chez Amarti et Adam, celui qui fait fauter l'homme. Caché l'omina orgo, c'est encore plus grave que s'il l'avait tué. Chez Orgo, einomotio, elamina olamazé. Si on tue quelqu'un, et attention, je ne dis pas que c'est pas grave de tuer quelqu'un quand même, et si on tue quelqu'un, on l'a juste fait perdre ce monde-ci. On dit que si on lui a fait fauter, si on l'a fait fauter, on lui a fait perdre son monde futur. Et ça, c'est déjà beaucoup plus grave. Le Maharitz, Rabbi Yosef Tzvi Salant, a écrit un livre de Moussar, Rabbi Yosef Tzvi Salant, qui était un des grands rabbinim d'Europe il y a pas mal de temps. Il a écrit un livre qui s'appelle Be'er Yosef, un livre de Moussar. Il dit un grand chidouche, il dit quelque chose d'innovant. Et quand on réfléchit, a priori, c'est clair dans la Torah. Il dit comme ça: celui qui par négligence, il aurait pu empêcher quelqu'un de fauter, et par négligence, il ne l'a pas empêché, s'est dit, bon, c'est son problème, il a déjà fait sa bar mitzvah, il est déjà responsable, il est majeur, il sait ce qu'il fait, je ne suis pas censé l'empêcher, et il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire pour l'empêcher de fauter, il a aussi une très grave faute. C'est comme s'il avait laissé fauter, c'est comme s'il avait fait fauter. Et d'où est-ce qu'on le sait? Il y a une mitzvah qu'on a lue récemment qui s'appelle Aigla Arufa. Aigla Arufa, si vous vous souvenez, c'est un monsieur qu'on trouve sur une route entre deux villes. Et ce monsieur qu'on trouve dans une route entre deux villes, malheureusement, il est décédé. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que les juges de la ville voisine de là où il est décédé, ce monsieur, doivent emmener une espèce de sacrifice, et où là-bas, il faut un vidouille, ils se repentissent devant Hachem en disant: ce n'est pas nos mains qui ont versé ce sang. Et sur ça, la Gemara demande: comment ça se fait que les juges, les sages, les vieux sages de la ville, ils doivent s'excuser vis-à-vis d'Hachem et dire que ce n'est pas eux qui ont versé le sang de ce monsieur? Évidemment que ce n'est pas eux qui ont versé le sang de ce monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit la Gemara: si un monsieur s'est retrouvé et décédé dans le chemin, c'est parce que sûrement la ville d'où il vient, ils ne se sont pas suffisamment occupés de lui. Ils ne l'ont pas donné à boire, ils ne l'ont pas donné à manger, ils ne l'ont pas accompagné dans son chemin. Et c'est parce qu'il y a eu cette négligence de ne pas l'avoir accompagné, de ne pas s'être occupé de lui, que malheureusement il est décédé en chemin. Or, si on voit qu'une mort par négligence
c'est une mort qui peut venir sur la responsabilité des sages et que les sages doivent se repentir sur cette mort pour dire nous, on ne savait pas qu'il était là et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas accompagné, mais si on savait, si on avait su, c'est sûr qu'on se serait bien occupé de lui. On voit qu'ils doivent se repentir et avouer que s'excuser que ce n'est pas eux qui ont versé ce sang. Mais si c'était le cas, ce n'est pas eux qui ils sont pas occupés de lui bien comme il faut, alors c'est comme s'il avait versé ce sang. À plus forte raison, celui qui aurait pu empêcher quelqu'un de fauter et qui ne l'a pas fait, il aurait pu lui dire un mot, il aurait pu le convaincre, il aurait pu un petit peu le guider vers le droit chemin et il ne l'a pas fait. À plus forte raison, selon le Midrash qu'on a vu, de Sifri, qui a rapporté dans le Rashi, que celui qui par négligence a laissé fauter son prochain, c'est beaucoup plus grave. C'est encore beaucoup plus grave. Et bien, Maître Chazal nous disent dans Masechet Shabbat, tout celui qui peut réprimander les gens de sa maison pour les remettre sur le droit chemin, ou bien les gens de la ville, il ne l'a pas fait, la responsabilité va sur lui. Et je vais juste vous raconter une petite histoire sur Rav Ovadia Yosef. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le cursus fascinant de la vie de Rav Ovadia Yosef, il était pendant quelques années le grand rabbin d'Alexandrie, le grand rabbin d'Égypte, le Dayan d'Égypte plutôt. C'était au début des années 50, si je ne me trompe pas, la fin des années 40, il y avait encore beaucoup de juifs en Égypte. Et lui, il est né à Yerushalayim. Enfin, il est né en Irak, mais il a vécu à Yerushalayim, et à l'âge de 24 ans, on l'a nommé Dayan en Égypte. Et il faut savoir qu'à l'époque, le judaïsme égyptien était malheureusement pas très pratiquant. Et il y avait une grande question là-bas, dans les hôpitaux, parce qu'on n'avait pas de nourriture cachère pour les juifs qui étaient hospitalisés. Et là-bas, un des rabbins de la ville, je ne veux pas dire son nom, il a écrit une responsa, c'est-à-dire un avis ilchatique, selon lequel un malade qui est à l'hôpital a le droit de manger de la nourriture non cachère, et ce n'est pas grave s'il n'a pas de nourriture non cachère. Et les Juifs ont essayé de mettre beaucoup de pression, la communauté juive, le comité a essayé de mettre beaucoup de pression sur Rav Ovadia Yosef pour que lui aussi, il accepte ce psak halacha, qu'il accepte cet avis ilchatique, parce que c'était très difficile d'organiser de la nourriture cachère pour les Juifs hospitalisés. C'était trop galère, ça coûtait trop cher, donc il voulait que lui aussi s'associe à cet avis ilchatique. Rav Ovadia Yosef, intègre comme il l'était, il n'a pas accepté. Et plus que ça. Le comité a dit à Rav Ovadia Yosef que si il ne se plie pas à cet avis ilchatique et il ne publie pas son avis comme quoi on a le droit de manger de la nourriture non cachère quand on est hospitalisé, eh bien, il n'aura plus sa place en Égypte, il faudra qu'il s'en aille. Ça faisait 3 ans qu'il avait ce poste. Quand il était à Jérusalem avant, à Yerushalayim, il était un pauvre sans le sou. C'était un jeune avrer kollel, pas comme aujourd'hui où les jeunes qui étudient dans le kollel, ils sont aidés et supportés par différents cadres. Là-bas, à l'époque, celui qui étudiait, il n'avait pas un sou, à moins qu'il ait un beau-père très riche. Mais sans cela, les gens n'avaient pas de sous. Et lui, Bémet, il était très, très pauvre. Et là, depuis 3 ans, il avait une situation aisée, il était très bien payé par la communauté. Il a écrit un psak halacha, il a écrit un avis ilchatique, selon lequel c'est complètement interdit de manger de la nourriture non cachère, même si on est hospitalisé. Et il a publié cet avis ilchatique, il a écrit partout que c'est la responsabilité de la communauté et du comité de faire en sorte que les juifs hospitalisés puissent manger de la nourriture cachère et ne pas s'appuyer sur les avis qui autorisent de manger de la nourriture non cachère parce que ces avis n'ont pas de base dans la halacha. Il a écrit cela et le jour même, il a démissionné et il est retourné en Eretz Israël. Chas v'shalom, qu'une faute ne vienne pas de ça sous sa responsabilité dans sa garde. Ça, c'est une vraie intégrité qu'on doit tous avoir pour éviter que les autres fautent. Pour l'Israël, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des autres. Qu'on puisse tous répandre autour de nous la Gdusha, la Tahara, se renforcer à nous-mêmes, renforcer les gens qui sont autour de nous, Bezrat Hashem, et qu'on ait beaucoup de zruyot, beaucoup de mérites pour Rosh Hashanah qui arrive à grands pas. Kol Tov et Shabbat Shalom.